Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs, en Allah, j'espère que tout le monde se porte bien. Allahumma barak, quand tu vois ce genre de décor et cette plage à perte de vue, tu vois l'étendue de la plage et tu doutes encore de la miséricorde d'Allah. C'est qu'il faut que tu revoies ton tawakkul, ton iman et l'état de ton cœur. Parce que, subhanallah, il y a des paroles pleines de sagesse qui disent que même si tes péchés, ils sont semblables à l'écume de la mer, alors l'écume, il faut savoir que, subhanallah, la mer, je ne sais pas si vous vous imaginez, elle est immense, elle est inquantifiable, Allah barak. La création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si Allah, il pardonne même celui qui fait des péchés autant que l'écume de la mer, comment on peut encore désespérer de la miséricorde d'Allah, si ce n'est qu'avoir un cœur qui est détaché et un amour pour Allah qui n'est pas très fort. Parce que subhanallah, quand tu vois l'étendue de la mer, tu vois sa splendeur, tu vois l'écume, tu vois subhanallah, tellement c'est loin. Tu te dis, Allah il est tellement miséricordieux, Allahu Akbar. Allah il me pardonne, même si je fais autant de péchés que l'écume de la mer. Ça veut dire qu'Allah il est plein de miséricorde. Et il est plein de miséricorde pour le serviteur qui veut se rapprocher d'Allah. C'est-à-dire, ô toi mon frère, ô toi ma sœur, tant que la porte du repentir est ouverte, saisis-la, car le jour où elle se referme, les regrets ne te seront d'aucune utilité. Et c'est pas un rappel mielleux, c'est un rappel réel, subhanallah. Et parmi les causes qui vont vous amener à vous repentir par la permission d'Allah de tant de péchés que vous avez fait en terre de mécréance, il y a la hijra. La hijra, elle a une récompense énorme que seuls les gens de science peuvent vous définir. Donc mon frère, ma sœur, n'attends pas. N'attends pas, car peut-être demain tu pourras plus la faire, la hijra. Et je connais personnellement un frère avec qui je suis en contact, un frère que je connais personnellement, qui m'a dit, mon frère, c'est chaud pour moi. Wallah, il m'a dit, mon frère, c'est chaud pour moi. C'est pas une enquête, c'est pas deux enquêtes, c'est pas trois enquêtes. Il m'a dit, l'enquête, c'est rien. Il m'a dit, c'est ce qui va suivre après l'enquête. Il m'a dit, mon frère, expression et rapproché, fais des doigts pour moi. Parce que mon frère, ma situation, elle est très très compliquée. Je risque de perdre mes enfants. Mais j'ai beaucoup tardé. Et aujourd'hui, je dois partir en catastrophe. Mais j'ai pas trouvé de logement. Et la police, elle peut toquer à tout moment. Et subhanallah. Et ce frère-là, j'ai parlé avec lui maintenant il y a 2 ans ou 3 ans. Et il m'a dit, ah mon frère, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Wallah, aujourd'hui, je vous souhaite pas d'être dans sa situation. Je vous souhaite pas d'être dans ce qu'il ressent. Et je vous souhaite pas d'avoir son stress. Donc si mon frère, ma soeur, toi qui veux préserver ta progéniture, n'attends pas. N'attends pas, si Allah il te permet de t'envoler, envole-toi. Et Allah il te promet, Allah il va te subvenir. Allah il va te subvenir. Je peux pas te dire comment, mais Allah il va te subvenir. Moi, pour te donner un exemple tout simple, ça fait plus d'1 heure, je suis monté dans une voiture d'un homme que je connais même pas. Wallah, Allah il est témoin. Il m'a fait 1 heure de visite. Il m'a pas demandé 1 centime. Il m'a rien demandé. Juste pour le visage d'Allah. Il m'a dit, t'as besoin, t'es avec ta famille, je te dépose là, je te montre les endroits là. J'ai dit, mon frère, tu peux pas faire ça gratuitement. Il m'a dit, jamais, je prends rien, jamais.
Ah, subhanallah. Wallah, akhi m'a laissé dans sa voiture. Allah il barak, une voiture 2025. Le moteur allumé, la clé sur le contact, j'avais de l'argent dans la voiture. Ah, subhanallah. Comment on peut douter de l'abondance et des refuges qu'Allah il va nous trouver quand tu tombes sur un inconnu, t'es perdu, il te fait monter dans sa voiture, il te dit attends je reviens, j'ai quelque chose à faire, moteur allumé, de l'argent dans la voiture, il te fait une balade de presque 1 heure, juste pour le visage d'Allah, juste pour te parler en bien de ses frères, et pour te dire que l'endroit dans lequel il vit, c'est un bonheur pour lui, de vivre parmi un pays musulman, alhamdulillah, walillahi alhamd. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Moi je remercie Allah pour la vue, parce que par cette vue, quand j'étais en terre de mes créances, cette vue-là, elle peut être utilisée dans le mal, elle peut être utilisée dans des choses qui vont être contre moi le jour du jugement. Mais dans un pays musulman, alhamdulillah, cette vue-là, elle peut être utilisée dans des choses qui vont être pour moi, bi'inillah. Pour moi, alhamdulillah, walillahi alhamd. Subhanallah, je vois des choses magnifiques, je vois des comportements, Allahumma barak. Je vois des gens avec des caractères, subhanallah, je me demande des fois si ces gens-là, c'est pas des, c'est pas des gens qui cachent leur science, tellement ils ont de l'humilité. Wallah les frères, wallah les sœurs, c'est un rappel pour moi-même. C'est un rappel parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra un jour s'envoler. Quand on rate le train, peut-être qu'il n'y en aura pas un deuxième. Quand on rate une occasion, des fois, il n'y en a pas de deuxième. Et c'est pour ça que je vous mets en garde. Vous ne savez pas quand est-ce que la porte de la hijra va se fermer. Tu ne sais pas, mon frère. Je dis assalamu alaikum. Rejoignez-moi. Rejoignez-nous, tous les frères qui ont fait la hijra. Alhamdulillah. Des hauts, des bas, mais subhanallah. Beaucoup plus de hauts que de bas. Wallah, il est alhamdulillah.